Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci de rester fidèles au programme de la chaîne 2, c'est l'heure des informations. Les titres. L'islam demeure une religion de tolérance et de l'acceptation de l'autre. C'est pourquoi 45 leaders religieux de la communauté musulmane du Mali se forment sur le radicalisme et l'extrémisme religieux. Eh bien, Sabine Keïta nous édifiera davantage dans ce journal. L'hivernage s'installe petit à petit au Mali et à Bamako. Les curages de caniveaux se poursuivent en communes 1 et 2 et pour prévenir les risques d'inondation. Salmata Konaté a fait un tour dans ces communes. Son reportage dans cette édition. Aujourd'hui, Mariam Samake nous développera l'actualité internationale et elle est déjà bien en place. Mariam, bonjour. Bonjour Dante. Alors, le tour d'horizon nous amène où aujourd'hui ? Nous serons en RDC pour parler de la condamnation de l'ancien Premier ministre, puis au Japon, où le ministre de l'Agriculture a rendu sa démission suite à des propos tenus. On parlera également de la levée de sanctions de l'Union européenne contre la Syrie et on termine par une forte inondation en Australie. Merci. Et tout à l'heure, donc, vous avez au microphone pour la présentation Mamoutou Danti. Les experts dans le domaine du développement des pays membres de l'AES sont réunis à Bamako pour plancher sur l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier de développement. Cette rencontre placée sous le signe de la coopération régionale est également marquée par des décisions décisives autour de la création d'une banque de l'AES dénommée Banque confédérale pour l'investissement et le développement BACID AES. Cette institution devrait impulser une dynamique nouvelle pour le financement du développement dans l'espace sahélien, plus précisément dans les pays de l'AES. Un atelier de renforcement des compétences des leaders religieux de la communauté musulmane du Mali se poursuit à Bamako. Cette session de 2 jours vise à outiller 45 participants sur le radicalisme et l'extrémisme et surtout l'acceptation de l'autre. C'est ce que nous confirme en tout cas Sabine Keïta. Lutter contre les conflits communautaires, la radicalisation et l'extrémisme violent et l'instauration de la paix et la réconciliation au Mali, tel est l'objectif de cette session de formation des leaders religieux de différentes tendances, une initiative conjointe du réseau Islam Population et Développement RIPOD et ses partenaires. Salam Traoré, coordinateur du RIPOD. Suite à un document qui a été le résultat d'une recherche menée à travers Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, en vue d'identifier les points de convergence, les points de divergence entre elles pour réduire les méfiances, la rivalité, le conflit entre les leaders religieux musulmans. Cette formation qui durera des jours est un cadre approprié et concerté qui permettra aux leaders de différentes confessions et croyances du Mali d'échanger sur des thématiques relatives à la paix et au respect de l'autre. Dr Abdul Karim Amadou Sissé, formateur. Les points de convergence couvrent à peu près plus de 90%. Les tendances islamiques sont d'accord sur la majorité des pratiques islamiques. Mais il y a quelques points seulement qu'on a identifiés. C'est ces points-là qui sont les points de divergence. Et ces points de divergence ne doivent pas entraver la cohabitation. Comment faire un discours religieux et maintenant comment il faut adapter les discours au contexte. Karamoko Ibrahim Dambile, participant. On vivait ensemble sans problème. Il vaut mieux qu'on trouve une solution pour ça. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les conflits communautaires et la radicalisation a débuté en 2020 et prendra fin en 2025. Et oui, l'islam, c'est la tolérance. Leur thème aussi, c'est la passion des services publics. Leur thème a été les terrains d'exploration pour les élèves du complexe scolaire Académie Synergie. Cette visite qui s'est déroulée mardi a permis aux élèves et encadrés de s'imprégner du fonctionnement de leur thème et de découvrir la grosse équipe qui se trouve derrière les caméras et les micros. Notre reporter Mariam Dao a suivi la visite pour l'Infocité.
C'est sous un beau temps et un ciel peu nuageux que l'ORTEM a accueilli les élèves du complexe scolaire Académie Synergie. Les visiteurs du jour ont commencé leur tour par les locaux de ORTEM 1. Nos petits curieux du jour ont été décidément émerveillés par les studios Baba Dakamaïssa, ou du moins par le décor du journal télévisé. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au journal de l'ORTEM. Après l'ORTEM 1, direction ORTEM 2. Et ici, Khadija Toukone les accueille. Bonjour les enfants. Et c'est parti pour 30 minutes d'échange entre nos tout petits et la rédactrice en chef de ORTEM 2. ORTEM 1 c'est la première et eux c'est plutôt institutionnel. Comment faire le tour de l'ORTEM sans passer par les radios de la structure? Et à la radio, c'est Mamadou Sissoko, chef technique, qui joue le rôle de guide. Après avoir exploré la radio nationale, la visite s'achève à la chaîne 2. Bienvenue à la chaîne 2. Pour Idrissa Omar Keita, directeur de l'école Académie Synergie, la visite de ORTEM n'est pas fortuite. L'ORTEM, pour tout ce qu'elle représente dans le monde audiovisuel au Mali, on le sait. Nous, on a des scolaires à qui nous voulons aider à comprendre également comment le monde professionnel évolue, comment on travaille à l'ORTEM pour éventuellement ceux qui ont des penchants pour ce métier et tous ceux qui s'exercent un peu à l'ORTEM. On est très contents parce qu'on a vu une équipe à la tâche et disponible également, très accueillante. Les élèves ont été satisfaits de cette visite. C'est là, à l'image de Gaussou Tchekourat et de Boulian Valentine Sanou. Je trouve que c'était un espace très vaste et c'était rempli des gens qui veulent travailler, qui sont là pour travailler et qui aiment le métier d'être journaliste. Je suis très heureux. Je peux dire que travailler est le seul chemin de la réussite. C'est ma première fois à l'ORTEM. J'avais jamais imaginé l'ORTEM comme ça. C'est impressionnant. En plus, j'avais pas imaginé qu'on avait besoin de tant de choses pour présenter les informations, pour donner des informations et tout. Et je suis vraiment impressionnée. J'aimerais les dire d'être reconnaissants parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts pour nous informer, pour informer le pays. Pour l'ORTEM, merci. La sortie scolaire offre aux élèves l'occasion de découvrir de nouveaux métiers hors des quatre murs de l'école. Toutes choses qui suscitent leur curiosité et les encouragent à plus de créativité personnelle. Eh bien, découvrons maintenant la météorologie. Le 20 mai marque la journée mondiale de la météorologie. Et célébrée chaque année, cette journée aide le public à comprendre ce qui signifie la science de la mesure. Le thème national retenu est des mesures à tous les temps, à tous les peuples. Ce thème met également l'accent sur l'inclusivité en reconnaissance que des mesures fiables et traçables sont essentielles pour favoriser l'équité et améliorer la qualité de vie de tous. Tanavet Sangaré nous en dit plus. Ambiance ordinaire au marché Bombolisuku de Golonina en commune 2 du district de Bamako. C'est dans cette atmosphère que nous retrouvons Khalifa Keita, boucher de son état, en face de lui une cliente venue acheter de la viande, les yeux fixés sur la balance afin de s'assurer du respect des normes de mesure par son serviteur. Cela est d'autant plus normal car c'est la journée mondiale de la météorologie. Notre boucher est bien conscient de cela. Son instrument de prédilection est la balance romaine. Elle mesure le masse par équilibre de force de gravitation. Elle a 2 anneaux de suspension. On s'en sert de l'un ou de l'autre selon les cas. Chaque boule a son rôle. Il y en a pour 2 kg, 1,5 kg. À côté de notre boucher, Issa Maïga, un boutiquier. Chez lui, on trouve un peu de tout, ce qui l'amène à utiliser au quotidien un instrument de mesure. Sa balance est mécanique. En la manipulant, il fait preuve de beaucoup de vigilance. Elle me permet de garantir l'exactitude des mesures afin que la transaction soit équitable. Mariam Koulibaly est une vendeuse de bananes. Elle utilise aussi ce qu'on appelle la balance Belson. Cette tendance est actuellement l'une des plus exaltantes. Je mets juste le produit sur la balance et elle se charge de me donner la mesure exacte. On peut dire que la météorologie est à l'ère du numérique. En effet, la technologie digitale révolutionne notre communauté en améliorant les processus et en ouvrant de nouvelles perspectives. Cependant, beaucoup de personnes trouvent que les mesures ne sont pas fiables. Awa Makalou, ménagère.
Un jour, je suis allée acheter du lait. Après vérification dans une autre boutique, les mesures n'étaient pas exactes. Et quand je suis retournée faire le reproche au commerçant, il n'a voulu rien comprendre. Ali Sougouna, commerçant. Souvent, c'est dû à la balance. Des fois, en pesant les produits, il arrive qu'elles bougent, soit avant ou après. Donc, c'est difficile. Alors, il est nécessaire d'inviter les commerçants et consommateurs à veiller à la conformité des 10 instruments, en exigeant par exemple la vérification de l'AMAM, Agence malienne de métrologie, pour préserver chacun son intérêt. 12h passées de 11 minutes, à présent la page internationale avec Mariam Samaké. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Mariam, bonjour. Bonjour Dante. On commence par la République démocratique du Congo où la Cour constitutionnelle a condamné hier l'ancien Premier ministre à 10 ans de travaux forcés. Cette décision intervient après qu'il ait été reconnu coupable du détournement de plus de 142 milliards de francs CFA destinés au projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Il lui est reproché d'avoir validé des paiements surfacturés et des travaux non exécutés. L'opposant a été écopé de 5 ans de privation du droit de vote et d'inéligibilité, mais pas seulement. Augustin Matata Pogno fait également l'objet d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques. Au Japon, le ministre de l'Agriculture démissionne pour avoir tenu des propos jugés inappropriés par rapport à son statut. En effet, lors d'un rassemblement public dimanche, le ministre de l'Agriculture japonais a dit n'avoir jamais acheté de riz parce que ses soutiens lui en donnent tellement qu'il pourrait pratiquement en vendre. Et cette remarque a choqué l'opinion dans un pays confronté à une forte hausse des prix de denrées alimentaires, en particulier du riz, un aliment de base au Japon dont les tarifs ont presque doublé sur un an. Et c'est l'ancien ministre de l'Environnement qui a été nommé à sa place. L'Union européenne annonce la levée de toutes les sanctions économiques contre la Syrie. Cette levée des sanctions concerne essentiellement le système bancaire syrien, jusque-là interdit d'accès au marché international des capitaux. Elle prévoit également un dégel des avoirs de la Banque centrale syrienne. La décision européenne fait suite à celle de Washington le 13 mai. Rappelons que la levée des sanctions contre la Syrie fait suite à une première mesure prise en février qui consistait à suspendre certaines sanctions imposées à des secteurs économiques clés de la Syrie. Selon les responsables européens, toutes ces mesures pourraient être réimposées si les nouveaux dirigeants syriens ne tenaient pas leur promesse de respecter les droits des minorités et de progresser sur le chemin de la démocratie. Enfin, inondation en Australie, plus de 16 000 personnes devraient rester isolées au moins jusqu'à jeudi. L'équivalent de plus de 4 mois de précipitations s'est abattu en 2 jours sur plusieurs zones du sud-ouest australien, inondant les logements et couvrant les routes d'une eau bouilleuse au point de contraindre des habitants à se réfugier sur les toits. À quelques 300 km au nord de Sydney, la ville de Taree préoccupe les autorités où, depuis lundi, il est tombé plus de 400 mm de pluie, soit plus de 4 fois le niveau moyen des précipitations en mois de mai. Le niveau du fleuve qui alimente Taree a dépassé hier, selon un record établi il y a presque un siècle, atteignant plus de 6 mètres. Et c'est tout pour la page interdentée. Merci Mariam Samaké pour toutes ces informations. Nous arrivons au dossier de la rédaction. À Bamako et un peu partout au Mali, l'hivernage s'installe face à l'insalubrité croissante dans les rues qui risquent de provoquer des inondations. Des jeunes bénévoles retroussent leurs manches pour curer les caniveaux à tous les niveaux. En commune 1 et 2 du district de Bamako, Salimata Konaté a fait un tour pour faire le constat. C'est le dossier de la rédaction signé Salimata Konaté. Muni de pelle, de râteau, de brouettes, gants à la main et la mine véritablement déterminée. Ils sont une quinzaine de jeunes décidés à curer les caniveaux de leur quartier. Nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako. Mamadou Traoré fait partie du groupe de jeunes. C'est d'ailleurs sur son initiative qu'ils ont décidé de mener cette action citoyenne au service du développement de leur quartier. On ne peut pas rester les bras croisés
les caniveaux sont bouchés, l'eau ne passe pas et on tombe malade à chaque saison de pluie. Alors on s'est organisé. On nettoie chaque semaine un secteur. Cette volonté d'assainir le quartier afin de prévenir les éventuelles inondations en cas de grosse pluie est vivement saluée par les riverains. Mariam Kamara, vendeuse. Ces jeunes font du bon travail. Si chacun faisait comme eux, le quartier serait propre. La mairie seule ne peut pas tout faire. Il faut des initiatives individuelles et de façon régulière. À Korofina, même dynamique. Le groupe s'appelle Nettoyons notre ruelle. Une initiative portée par des femmes et des jeunes. Aïssata Dambélé est l'un des membres actifs de l'organisation. Chaque samedi matin, on sort en groupe. Chacun apporte ce qu'il peut, des balais, des seaux, des gants. On commence par les caniveaux, puis on ramasse les ordures. On ne peut pas tout attendre des autorités. Cependant, cette mobilisation populaire n'y va pas sans difficulté. Elle manque de tout. Les équipements, la tolérance du voisinage, des usagers de la route et le soutien des autorités communales. Oumar Kone, bénévole. On a besoin d'aide. Si la mairie nous soutenait avec du matériel, les camions pour évacuer les déchets, ce serait plus efficace. On n'est pas des professionnels, mais on est motivés. À Bamako, le curage des caniveaux par des citoyens révèle la solidarité existante et la volonté d'accompagner les autorités. On pourrait la qualifier de goutte de civisme dans un fleuve des défis urbains. Mais cette mobilisation ne peut se faire sans changement de comportement des populations. Les nouvelles du temps avant de clôturer cette édition. Le thermomètre affiche 34 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 37 degrés et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 52 minutes. Et c'est tout pour ce journal présenté par Mamoutou Dante et réalisation Suleiman Fomba, Salimata Konate, mise en onde Diala Samake, mise en ligne Hamadi So et Anta Sidibé, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diara. Et ne vous déconnectez pas, tout à l'heure ça sera Magazine des Sports avec Brahima Diallo et Moussa Diabaté. Merci, à très bientôt.